Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Ludovic Power Boost. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo. C'est sans doute l'une des plus grosses annonces dans le monde de la science-fiction depuis des années. Une nouvelle que des millions de fans, franchement, n'osaient même plus espérer. Alors, préparez-vous, activez le chevron 7, parce que l'événement qu'on attendait tous est sur le point d'arriver. Et oui, ça y est, c'est officiel. Amazon vient de donner son feu vert pour une toute nouvelle série Stargate sur Prime Video. 14 ans. 14 longues années se sont écoulées depuis la fin de Stargate Universe en 2011. C'était une véritable traversée du désert pour une franchise aussi immense. Mais voilà, aujourd'hui, la porte des étoiles s'active de nouveau. Mais attendez, avant toute chose, parlons du point qui a provoqué un immense soupir de soulagement chez les fans du monde entier. Ce n'est pas un reboot, ni un remake, c'est une continuation. Et pour tous ceux qui ont passé des centaines d'heures avec SG-1, Atlantis et Universe, c'est vraiment le point le plus important. L'héritage, tout ce canon construit sur plus de 350 épisodes, eh bien il est respecté. Alors, on en arrive à la grande question. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps ? Comment une franchise aussi aimée a pu disparaître des écrans pendant près de 15 ans ? Eh bien la réponse, elle n'est pas dans une galaxie lointaine, mais bien en coulisses. C'était un conflit créatif profond, une véritable guerre de vision pour l'âme de Stargate. Si on regarde la chronologie, c'est frappant. De 1997 à 2011, Stargate, c'était une présence quasi constante à la télé. Et puis, plus rien. Un silence radio total. Un gouffre de 14 ans qui s'explique par cette fameuse bataille entre les deux camps qui ont créé cet univers. Et voilà le nœud du problème. D'un côté, on avait les créateurs du film original, Roland Emmerich et Dean Devlin. Eux, ils ont toujours un peu renié l'univers des séries, ils voulaient tout effacer et repartir de zéro. Et de l'autre côté, les producteurs des séries qui, eux, ont bâti une mythologie d'une richesse incroyable avec une communauté de fans ultra loyale. Deux camps complètement irréconciliables. Et la franchise, elle, était prise en otage au milieu de tout ça. Bon, comment on sort d'une impasse pareille ? Il fallait un acteur extérieur, quelque chose qui vienne tout bousculer. Et cet événement, il est arrivé sous la forme d'un chèque au montant assez vertigineux, signé par Amazon. Voilà le chiffre, 8,45 milliards de dollars. C'est la somme folle qu'Amazon a mise sur la table en 2021 pour racheter la MGM, le studio qui détenait les droits de Stargate. Mais attention, il ne s'agissait pas seulement d'acheter un catalogue de vieux films. Cette citation de Mike Hopkins d'Amazon Studios, elle dit tout. Ils n'ont pas acheté un studio, ils ont acheté des univers. James Bond, Rocky et bien sûr, Stargate. Dans la guerre du streaming que l'on connaît, les franchises déjà établies, ce ne sont pas juste des atouts, ce sont de véritables armes de destruction massive. Donc, avec des poches quasi sans fond et une vraie volonté de relancer la machine, Amazon était dans une position unique pour résoudre ce problème de la maison divisée. Et l'approche qu'ils ont choisie, c'est franchement un coup de génie. Ils ont réussi ce que beaucoup pensaient impossible, créer une sorte d'union sacrée. Ce n'est pas juste une équipe de production qu'ils ont montée, c'est un véritable traité de paix, financé à coups de milliards, pour mettre fin à des années de guerre froide créative et enfin unifier la vision de la franchise. Alors concrètement, ça donne quoi ? D'un côté, on a Emmerich et Devlin, les pères fondateurs, qui apportent la légitimité du film original. Et de l'autre, des piliers des séries comme Brad Wright ou Joseph Malozzi, qui sont là pour garantir le respect du canon. C'est plus qu'une équipe, c'est un pont entre deux mondes qui a été conçu pour réconcilier tout le monde. Maintenant, réunir tout ce beau monde, c'est une chose. Mais comment on fait pour relancer une franchise aussi culte sans se mettre les fans de la première heure à dos, tout en attirant un nouveau public ? Pour ça, on a l'impression que Amazon a très bien observé ce qui s'est passé avec une autre grande saga de science-fiction. C'est la question à plusieurs milliards de dollars. C'est la corde raide sur laquelle marche n'importe quel studio qui décide de toucher à un tel héritage. Un seul faux pas et la communauté de fans, qui est connue pour être incroyablement fidèle mais aussi très exigeante, peut se retourner contre vous. Tout le secret, il est là, dans cet équilibre. Il faut à la fois caresser les fans dans le sens du poil, jouer sur la nostalgie, un peu comme Disney l'a fait avec Star Wars au début, et en même temps, il faut créer une porte d'entrée super claire pour un public mondial qui, lui, n'a jamais entendu parler des Goa'uld ou des Wraiths. En gros, il faut réussir là où des films comme Solo ont échoué. Il faut trouver ce juste milieu parfait. Donc si on récapitule, on a une franchise enfin unifiée, une équipe de créateurs qui fait rêver, une stratégie qui semble avoir appris les erreurs du passé. En théorie, tout est parfait. Mais il reste un élément crucial qui est une inconnue totale. Et il faut le reconnaître, sur le papier, la stratégie d'Amazon est un coup de maître. Réunir les créateurs ennemis, promettre de respecter l'histoire tout en voulant attirer du sang neuf, c'est objectivement la meilleure configuration qu'on pouvait imaginer pour le retour de Stargate. Et voilà le défi final. La plus grande inconnue, ce n'est pas la stratégie commerciale, c'est le ton. Stargate, ça a toujours été ce mélange si particulier d'aventure, d'optimisme,
d'action militaire et surtout d'un humour bien à lui. Est-ce que la nouvelle série va réussir à garder cet ADN si spécial ou est-ce qu'elle va se plier au code du streaming d'aujourd'hui, souvent plus sombre, plus feuilletonnant? La porte se rouvre, c'est certain. Mais quel univers allons-nous trouver de l'autre côté? J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu ou abonnez-vous à la chaîne.